Gohan qui pleure face à Piccolo, Goku qui meurt pour se sacrifier, Vegeta qui ne comprend pas ce qui se passe, Cell qui revient avec une marque sur le front et prétend avoir tout prévu. Mais qu'est-ce qui va devenir de la Z-Team? Vous le saurez dans cette vidéo. Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo avant, ça montre que vous kiffez les histoires alternatives. Et sans plus tarder, installez-vous confortablement et découvrons ce qu'il serait passé si Cell avait survécu. Épisode 3. Je sais que vous l'attendiez celui-là en plus. Après un long moment où Kaioshin et Kibito expliquent tout ce qu'ils savaient sur Babidi et qui sont-ils réellement pendant qu'ils poursuivaient Majin Cell, il le vit s'arrêter d'un coup et descendre subitement. Alors Kaioshin, Kibito, Goku, Vegeta, Krillin, Gohan et Piccolo, toujours en étant le plus discret possible, s'arrêtent eux aussi et essaient de voir où Cell se rend. Il vit une petite maison en forme de capsule avec deux étranges personnes qui ne semblent pas venir de la Terre sortir. Kaioshin est formel, c'est bien Babidi et Dabra. Il ne comprend pas ce qu'il fait avec lui et il est étonné que de si puissantes créatures comme Cell et Dabra se sont alliés aux sorciers. Goku leur dit de regarder au loin et voit Cell se rapprocher d'eux. Ils entendent le cyborg dire qu'il a récolté l'énergie nécessaire. Le sorcier répond qu'il est surpris par la vitesse à laquelle il a pu récupérer cette énergie. Donc Babidi lui dit qu'à la base il voulait le tuer, mais le gardera en vie un peu plus longtemps. Majin Cell se met à rire et répondit qu'il n'en serait pas capable. Sauf qu'il se met subitement à chuchoter quelque chose à leurs oreilles. La Z-Team essaye de comprendre ce qu'il dit, mais c'est impossible. Après quelques secondes de silence, Babidi le romput en répondant: ne t'inquiète pas, nous les avions déjà remarqués. Goku et ses amis se crispent. Cell et Dabra se tournent vers eux. Oh non, ils nous ont repérés, crie Vegeta. Mais avant qu'ils puissent ne faire quoi que ce soit, Dabra saute sur eux, tue Kibito et transforme en pierre Krillin et Piccolo. Mais comme si ce n'était pas suffisant, Cell profite du grabuge pour se téléporter derrière Gohan et se retéléporte directement, mais cette fois-ci avec lui beaucoup plus loin de la base où Babidi se trouvait. Gohan se dégage d'un coup sec de Majin Cell, mais lui demande où il nous a fourré. Le cyborg rigole et répond que ça n'a pas d'importance, parce que maintenant qu'ils sont seuls, ils vont s'affronter jusqu'à l'un d'entre eux ne puisse plus se relever définitivement. Gohan ne sait même plus quoi répondre. Cell l'a téléporté loin de ses amis. Écoute, on fera ce combat si tu veux, plus tard, je te le promets, mais laisse-moi rejoindre les autres. Et d'ailleurs, tu as laissé Babidi seul avec Dabra face à mon père et Vegeta. Il risque de mourir si tu ne fais rien, dit Gohan avec assurance. Qu'est-ce que tu racontes? Tu penses vraiment que j'en ai quelque chose à faire de ces deux abrutis? Ils peuvent crever, ça m'est égal. Moi, tout ce que je veux, c'est te détruire. J'existe uniquement dans ce but. Je dois me venger de cet affront d'il y a 7 ans. Moi, l'être parfait, être battu par un simple terrien pleurnichard, c'est insensé. Il faut que je corrige tout ça. Bon, j'aurais voulu éviter ça, mais tu me laisses plus le choix, dit Gohan. Un long silence apparut. Et Gohan prend la fuite à toute vitesse. Il doit retrouver à tout prix ses amis. Qu'est-ce qu'il pourrait leur arriver? Gohan regarde derrière lui et n'aperçoit plus Cell. Il est rassuré. Il pense qu'il l'a semé. Mais c'est à ce moment-là qu'il se téléporte devant lui en lui bloquant la route. Où comptes-tu partir comme ça? C'est pas vrai. Bon, Gohan n'a plus de temps. Il va devoir le détruire une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, chez Goku, Vegeta et Kaioshin, le prince des Saiyans ne comprend pas ce qui est arrivé à Piccolo et Krillin. Et Kakarot arrive à ressentir le ki de son fils. Mais il vit aussi Dabra et Babidi en train de rentrer dans leur vaisseau. Goku réfléchit et voit cette seule et unique option. Vegeta, poursuis-les avec Kaioshin. Moi, je vais voir où se trouve Gohan. Avant même que Vegeta et Shin ne puissent dire quoi que ce soit, Goku se téléporta vers là où il ressent le ki de son fils. Et alors, Kaioshin et Vegeta foncent dans le vaisseau de Babidi. Donc, Vegeta se tape puis Yakon et Dabra et les tue tous. Bon, où se trouve le cocon de ton Majin Buu, dit Vegeta. Kaioshin était choqué par cette démonstration de puissance. Mais avant qu'il ne lui réponde, le prince des Saiyans commence à crier, à perdre le contrôle. Oui, il est bien devenu Majin Vegeta. Cette fois, chez Gohan, les choses se passent différemment. Cell arrive à avoir légèrement l'avantage sur Gohan, mais c'est à ce moment-là que Goku, en Super Saiyan 2, percute Cell qui le fait valser à des kilomètres. Kakarot dit à son fils: bon, cette fois-ci, on doit vite en finir. Sinon, l'énergie qu'on dégage risquerait de réveiller Majin Buu. Alors, on va l'attaquer à deux. Même Gohan était choqué par ce que venait dire son père. Lui est toujours si partant pour un combat 1v1 loyal. Mais là, il comprend l'urgence de la situation et lui répond: ok papa, on lui fait le même coup qu'il y a 7 ans, notre fameux Kamehameha. Goku s'arrête et regarde vers le ciel. Gohan aussi, et Goku reprit en disant: mais qu'est-ce qui se passe ici? Une voix derrière lui répond: tu veux savoir ce qui se passe? Eh bien, il s'avère qu'il est enfin temps de terminer cet affrontement, Kakarot. Oui, c'était bien Majin Vegeta qui avait dashé à toute vitesse pour retrouver Gohan et Goku. Goku ne comprend pas ce qu'il fait, mais le prince des Saiyans lui ordonne de terminer leur combat. Sauf qu'il répond que ce n'est vraiment pas le moment pour ça, qu'ils pourront le terminer bien plus tard. Mais le prince des Saiyans n'est pas de cet avis. Pour lui, c'est aujourd'hui que ça doit se terminer. Alors Goku, prêt à contre-cœur, n'a d'autre choix que de combattre son rival. Avant de partir un peu plus loin, il dit à Gohan: je te laisse la suite. Mais si tu vois que les choses commencent à déraper, tu fuis le plus loin possible. Mais Gohan n'est pas d'accord. Il doit aider son père à terminer au plus vite. Mais Vegeta l'interrompt et lui dit qu'il faudrait déjà qu'il s'occupe de son adversaire. Et là, Cell surgit derrière Gohan, lui assène un coup qui le fit projeter au loin. Le cyborg laisse partir Goku et Vegeta, car pour lui, ça fait des adversaires en moins. Il s'occupera de plus tard. Gohan se relève et c'est à son tour de lui asséner un coup qui ne vit pas venir. Et un peu plus loin, le combat Majin Vegeta et Son Goku débuta. Sauf que l'énergie libérée par ces deux affrontements était bien trop élevée. Et c'est à ce moment-là que le pire se produit. Majin Buu
se réveille. Sous les yeux impuissants de Kaioshin, sans perdre de temps, Babidi ordonne à Buu de tuer Shin. Il essaye de fuir mais c'est impossible. Majin Buu est bien trop rapide, et ni une ni deux, Kaioshin se fait désintégrer. Il l'a bien tué. Au loin, Goku arrive à distinguer la scène. Oh non, on n'a plus de temps. Goku se transforme pour la première fois en Super Saiyan 3, devant Vegeta qui est choqué par l'énergie dégagée par cette transformation. Sauf que celle aussi la sent. Alors il arrête le combat qu'il a mené avec Gohan et se téléporte à la base de Babidi. Goku assomme Vegeta, dash vers son fils, mais il voit que c'est trop tard, celle est déjà partie. Avant de se retéléporter à son tour chez Buu, il lui dit « Va récupérer Vegeta. Il ne se trouve plus très loin d'ici, et allez vous mettre à l'abri. » Goku arrive finalement devant Majin Buu. Arrivé là-bas, il voit Piccolo et Krillin en train de bouger. Car oui, n'oubliez pas que Dabra est mort. Il leur dit donc cette fois-ci de partir et de prendre Goten et Trunks avec eux, car ils les ont poursuivis jusqu'ici. Piccolo hoche la tête et s'envole avec Krillin, mais Babidi ne veut pas les laisser partir et ordonne à Buu de les rattraper. Buu sprinte vers eux, mais se fait bloquer par Goku. Ici ton adversaire, c'est moi, dit Goku avec assurance. Le combat commence et on constate très clairement que Goku est au-dessus, ça ne fait aucun doute. Tout le monde pense qu'ils sont sauvés, mais c'est à ce moment-là que Goku s'arrête et dit à Majin Buu que dans pas longtemps, il pourrait encore plus s'amuser avec des adversaires qui seraient encore plus puissants que lui. Il suffit simplement que tu attendes cette date. Majin Buu hésite, mais il accepte finalement. Goku content se téléporte dans le palais de Mr. Popo, tandis que Babidi gronde Majin Buu de l'avoir laissé s'enfuir. D'ailleurs, il commence à en avoir marre d'écouter ce vieux sorcier. Majin Buu voudrait être libre. À ce stade, les choses se passent à peu près comme l'histoire originale. Buu finit par tuer Babidi, qui devient d'ailleurs de plus en plus sympa en côtoyant Mr. Satan, et en réveillant sa part maléfique, devient Super Buu. Sauf que cette fois-ci dans cette timeline, Kaioshin et Kibito n'existent plus. Du côté de chez nos amis, Goku a réussi à apprendre la fusion à Goten et Trunks, avec Gohan et Piccolo comme mentors. Vegeta pour lui, c'en était trop. Kakarot s'était retenu face à lui. Il n'y a pas pire honte, sa fierté a été extrêmement blessée. Il est donc parti tout seul, s'entraîner sans donner de nouvelles à qui que ce soit. Bulma est très inquiète et a peur que son mari se fasse tuer. Sauf que bon, le temps passe et nous sommes enfin à cette fameuse date. Super Buu se rendit sans plus attendre sur le palais de Mr. Popo pour affronter ce fameux adversaire qui pourrait encore plus le divertir, et tombe sur Gohan et Piccolo qui lui montrent le chemin pour rejoindre ce combattant surpuissant. Il rentre dans la salle de l'esprit et du temps et se rend compte que c'est uniquement deux stupides gamins. Ils se mettent en colère, sauf que Piccolo juste derrière eux dit à Super Buu: tu les sous-estimes parce que ce ne sont encore que des enfants, mais même comme ça, je pense qu'ils t'éclatent. Sous ces mots, Super Buu pris de rage accepta l'affrontement et bizarrement, il les voit en train d'effectuer une danse. Oui, c'est bien la danse de la fusion métamol. Gotenks est enfin né. Gohan dit à Piccolo qu'il peut sortir de la salle de l'esprit et du temps, car ça ne sert à rien d'être tous agglutinés ici. Piccolo accepte car il fait confiance à Gohan et ses deux nouveaux disciples, Goten et Trunks. Le combat commence et même son Gohan n'a jamais vu un combat aussi débile de toute sa vie. Mais bref, passons, vous connaissez la suite. Cette fois-ci juste, c'est Gohan qui détruit la porte d'entrée de la salle de l'esprit et du temps pour que personne ne puisse s'en sortir. Super Buu énervé crie tellement fort qu'il arrive à créer une brèche et sortir de cet endroit. Gotenks fait de même en devenant Super Saiyan 3 et sort avec Gohan, sauf que cette fois-ci, Super Buu, Gotenks et Gohan sont surpris parce qu'ils sont en train de voir en sortant. Il ne restait plus personne. Et devant eux se trouve simplement une personne, celle avec un énorme sourire aux lèvres. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Objectif 500 pouces bleus pour l'épisode 4. Et sur ce, je vous laisse. Tchuss.